pompe plus récente, HY115-2. Cette pompe-là, au démarrage, nécessitera seulement 9 ampères. Donc, idéal pour la génératrice. On peut utiliser des rallonges plus petites, mais toujours pas celle de salon. Petite différence, la vis d'ajustement de pression se trouve en dessous directement du manomètre. Lorsqu'on la branche, on vient voir 3 lumières vertes qui s'allument. Si une de celles-ci est rouge ou jaune, il faut voir le sticker, il faut voir le collant, ce qui est dit, pour le problème associé. Pour ajuster la pression du manomètre, la vis d'ajustement est directement en dessous ici. On va voir comment elle fonctionne. La manette, 2 boutons pressoirs seulement. Un rouge, un vert. Pour allumer la pompe, on appuie une fois. Quand va venir le temps d'utiliser l'outil hydraulique avec, il va falloir appuyer et maintenir pour que la pression monte, relâcher pour le clic, réappuyer, pression monte, relâche, clic, 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 clic. On va ajuster la pression. On connecte les boyaux. Côté pompe, c'est toujours Quick Connect. Côté outils, c'est toujours vissé. On connecte la pompe. On peut connecter dans n'importe quel port, en haut ou en bas. On n'est pas obligé d'aller directement en ligne. Ça fait le travail, même si on les sépare comme ça. Toujours travailler son ergonomie. Visseux, côté outils. Il ne faut pas se tromper. Mâle en femelle, femelle dans mâle. Toujours visser à la main, pas de vice grip. S'assurer de bien visser jusqu'au bout pour que la petite bille puisse rentrer et l'huile circuler. Faire cycler tout le système pour s'assurer que l'huile circule bien, comme ceci. Ici, on a un bras de réaction qu'on appelle rotary, parce qu'il est ajustable comme ceci. Très important de venir placer la petite vis Allen dans le plat prévu du drive. Comme ceci, ça descend tout seul. Allen key fourni dans les coffres, 332 si on l'a perdu. Avec les outils iTorque, on fait ce que l'on voit. Ici, on voit inscrit Tighten. L'huile arrive ici, pousse là, fait tourner comme ça. On vient serrer dans ce sens. Toujours s'assurer que les boyaux sont bien placés. Aussi, toujours s'assurer que l'on a positionné le bras de réaction de la façon la plus adéquate possible, c'est-à-dire toujours en ligne avec notre point de action. Action, réaction, en ligne. Ensuite, on torque. Pour un desserrage, drive retainer. De l'autre côté, j'appuie, je tire. On pourra ainsi lire loosen. L'avantage du ICE, c'est qu'on n'a plus besoin de levier. Ici, il y a ce qu'on appelle un Automated Reaction Pawl. Avec le ICE, pas besoin de levier. Si jamais on reste pris, coincé, on n'a qu'à remettre la pression en place et il y a un système automatisé de relâchement qui va nous permettre de décoincer l'outil.